soyez les bienvenus sur le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2021. Je suis Marilyn de la Voice Vagabonde. Merci à toutes les personnes qui viennent faire un petit tour sur ma chaîne, aux personnes qui s'abonnent bien sûr. Je vous invite à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois pour voir les autres tirages que je propose. Je vous invite également à aller voir des autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je travaille beaucoup sur les mémoires transgénérationnelles, les vies antérieures, le sentimental bien sûr, comme partout. Voilà. Merci pour vos commentaires, vos petits pouces qui font connaître mon travail. Les petits pouces permettent de faire connaître les vidéos à d'autres personnes, qu'ils soient vers le haut ou vers le bas, sachez-le. Donc merci beaucoup de mettre un petit pouce. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai plus de demandes que de possibilités. Je prends peu de guidance. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je m'en excuse. Je réponds aux gens quand j'ai des créneaux à proposer. Sinon, c'est un échange de mails stérile qui ne sert à rien du tout. On est parti, les balances. Je vous souhaite donc un joli mois d'octobre et... il va peut-être pas être hyper facile ce mois d'octobre, mais bon, on va voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors, vous avez au cours du mois l'énergie du diable autour de vous. Alors, le diable vous permet, ne criez pas, de vous libérer de vos peurs. C'est une invitation à vous libérer de vos peurs, à vous libérer de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous entrave. Voilà. Alors, bien évidemment, les jours où vous allez être fatigué, vous n'êtes pas bien, vous pouvez retomber dans l'énergie négative du diable, c'est-à-dire aller nourrir vos manques, vos faiblesses, vos difficultés, plutôt que d'être dans la force et le courage. Mais c'est aussi l'énergie qui vous permet de dépasser quelque chose et d'avancer et de comprendre ce qui vous limite et d'aller au-delà de ces limitations. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose, loin de là, au contraire. Surtout qu'on voit en début de mois que vous arrivez avec une situation hyper difficile où vous n'en pouvez plus. Voilà, il y a quelque chose qui vous heurte, qui vous blesse profondément au début du mois. C'est extrêmement difficile. Peut-être bien que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation et que vous êtes prêt à sortir justement de cette énergie qui vous affecte, où vous voulez justement passer à autre chose et ne plus avoir le mental qui mouline, être blessé, être heurté par la vie. Voilà, vous voulez carrément autre chose. Et ce que vous voulez, en fait, au cours du mois, c'est prendre confiance en vous. C'est rayonner, c'est être dans la créativité, j'ai envie de dire la joie, le peps, le glamour. Vous voulez qu'on vous regarde, vous voulez être beau, être belle, voilà, vous voulez plaire, vous avez envie d'être dans le plein potentiel de vos capacités avec la reine de bâton. Alors, l'atout que l'on vous donne, l'aide que l'on vous donne pour réaliser cette reine de bâton, c'est la libération de vos peurs. Donc vous voyez, le diable, il est vraiment là pour vous aider à vous montrer ce qui vous fait peur et vous dire, bon voilà, tu ne peux pas continuer à ignorer tes peurs, il va falloir les dépasser. Alors, je tiens quand même à vous rappeler que à aucun moment dans la vie, on devient un être parfait avec que des qualités. Ça n'existe pas. Donc en fait, ce qui nous fait peur, ce sont nos défauts. Et c'est quand on essaye de complètement occulter notre part d'ombre, notre part sombre, nos défauts, ce qui nous tire vers le bas, que on nourrit justement ces peurs. Le jour où on est bien, où on est dans l'équilibre, on sait qu'il y a des moments où on peut être faible. C'est comme ça. C'est pas grave, on l'accepte. On sait aussi qu'il y a des moments où on va être fort. Ça fait partie d'une personnalité, c'est l'équilibre juste. Voilà. Donc le diable, si vous voulez, on ne l'élimine jamais complètement. On ne va pas se priver de ce qui nous tente, de ce qui nous séduit. D'accord? Ça reviendrait à ça. Donc bien sûr que non, on n'y arrive pas. Et c'est pas le but de toute façon, c'est de savoir le gérer. C'est de savoir vivre avec en fait, sans que ça nous détruise, sans que ça nous ronge. Voilà. Alors donc, vous voulez réaliser cette reine de bâton, vous voulez avoir confiance en vous, être dans le plein potentiel le plein usage de votre potentiel. Et vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs pour avancer et sortir d'une période de frustration où vous n'avez pas ce que vous voulez. Alors, vos freins pour être dans la séduction, dans le glamour, dans le peps, c'est qu'il n'y a rien qui vous intéresse. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais là,
L'univers, tout ce que l'univers vous propose, vous faites de la moue. Ça ne vous plaît pas. Alors, est-ce que vous avez envie de séduire? Imaginons, hein, on va dire que vous avez envie de séduire quelqu'un. La reine de bâton, ça peut être ça. Vous avez envie de séduire quelqu'un, vous avez envie d'être séduisant, séduisante. Sauf que vous avez l'impression que tout ce qu'on vous propose, toutes les personnes qu'on vous propose sur votre route, ça n'a aucun intérêt. Ou alors vous voulez un projet créatif. Vous voulez vous épanouir dans un projet créatif. Sauf que toutes les occasions qui se présentent, ben, vous trouvez ça un peu plan-plan, vous trouvez ça pas assez bien. Voilà. Donc ça, c'est votre frein. Le 4 de coupe. C'est pas un hasard. C'est certainement pas un hasard. C'est sans doute pour que vous remettiez quelque chose en cause. Alors, vous avez des énergies fortes dans le conscient et dans l'inconscient. Ce que vous voyez venir au cours du mois, c'est quelque chose qui se termine. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est le deuil de quelque chose. Alors, je vous souhaite évidemment que ce soit le deuil de vos peurs, de vos limitations. Mais ça peut être un terme à une relation qui ne convient pas, qui ne vous nourrit pas, qui ne vous met pas en confiance. Ça peut être ça. Ça peut être un terme à un contrat voilà, qui, pareil, ne vous permet pas de vous épanouir. Enfin, voilà, ça, vous le savez plus ou moins. Et vous savez aussi que tout passe et rien ne dure. Vous savez que les choses se régénèrent en permanence. Donc, vous allez avoir besoin d'être dans cette énergie de régénération au cours du mois pour pouvoir avancer. Et je pense que vous allez l'accueillir plutôt bien. On va en remettre une parce que c'est un arcane majeur. Vous allez l'accueillir plutôt bien puisque c'est conscient. C'est-à-dire que vous le voyez venir. Ce n'est pas quelque chose qui vous surprend, qui vous heurte ou qui vous déstabilise en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mort-là? Elle ressort beaucoup, hein, l'énergie de la mort en ce moment. Alors, voilà. Donc, on me remet un arcane majeur. Donc, j'adore parce que pour avoir du concret, je demande un arcane mineur. Et une fois sur deux, on me donne des arcanes majeurs à la place. Peut-être ce qui se termine, c'est l'emprise, c'est le contrôle. C'est la volonté d'être dominant ou quelque chose comme ça. C'est possible que ce soit ça qui se termine. Ou alors, c'est une relation avec une personne qui est comme ça autour de vous. Si vous êtes sous l'emprise d'une personne qui ne vous permet plus d'être dans la confiance en vous, tellement elle vous a étouffé, tellement ça a été le diable, et qui est extrêmement contrôlante et dominante, c'est ça qui se termine. Maintenant, ça peut être des énergies qui sont en vous aussi, où vous avez un besoin absolu de sécurité, de contrôle, d'emprise sur les choses. Et ça, ben, vous savez très bien que vous ne pouvez pas avancer avec ça. Et donc voilà, ça va se terminer. Vous allez travailler sur ça. Alors, ce que vous ne voyez pas et ce qui vous surprend par contre au cours du mois, c'est soit un rééquilibrage des choses, quelque chose qui devient beaucoup plus juste, mais peut-être que tout simplement vous n'aviez pas vu ce qui était juste et bon pour vous. Et peut-être que ça vous surprend, je vais en remettre dessus. Ou alors, il y a une décision qui est prise, il y a quelqu'un, ou vous, soit quelqu'un, prend une décision au cours du mois. Et ça, par contre, vous ne l'aviez pas vu venir. Voilà, c'est quelque chose qui vous surprend. C'est ça. Donc, à voir. Alors, je vais en remettre une dessus. C'est peut-être aussi un vrai besoin de rééquilibrer les choses. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes au bout de quelque chose. Vous ne pouvez pas donner plus. Vous voudriez être beau, être belle, briller, etc. Mais si vous arrivez, vous êtes sur les rotules, là, avec ça. Ben, forcément, si vous voulez, vous ne pouvez pas. Quand on sort d'un 10 d'épée, on est plein de blessures. Souvent, le 10 d'épée, c'est représenté par un homme, dans un rider classique, un homme qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos. Donc, vous imaginez bien qu'il est tout sauf glamour et peps. D'accord? Forcément, il ne peut pas l'être. Donc, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin de retrouver quelque chose de plus juste dans votre vie avant de pouvoir vraiment briller. Qu'est-ce que c'est que cette justice? C'est d'y voir plus clair. C'est que vous avez besoin d'y voir plus clair. Voilà. C'est des compréhensions, de nouvelles informations qui vous arrivent pour rééquilibrer les choses. Être dans la clarté. Et puis, bien sûr, alors, la justice ici qui vous arrive, elle va vous permettre de couper les liens. Là. La justice, c'est une épée. Hein. Donc, vous voyez, là, vous avez 2 épées. Ça va vous permettre de couper justement ce qui n'est plus bon pour vous, en fait. Ce qui ne vous nourrit pas. Ce qui vous ramène vers la terre, vers le bas. Voilà. Alors, sur le plan financier, c'est plutôt pas mal. Vous êtes créatif.
Je pense qu'il peut y avoir carrément des rentrées d'argent. Vous gérez bien votre budget, peut-être de manière un petit peu originale. Il peut y avoir aussi des gens, si vous êtes dans une grande aisance financière, qui vont être attirés par le mécénat. D'accord? Ou alors c'est vous qui allez recevoir quelque chose d'un mécène, c'est possible. Mais voilà, le roi de bâton, ça peut être un mécène en ce qui concerne l'art, tous les domaines créatifs, voilà. Donc c'est plutôt une belle énergie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le plan financier. Pour vous, au cours du mois, c'est positif. Donc voyez ce que vous avez à comprendre là-dedans. Sur le plan professionnel, c'est pas ça qui est ça, hein. Le plan professionnel, on vous invite à voir les choses autrement. Peut-être à vous protéger aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez exposé en fait, où vous vous sacrifiez, où vous vous sentez un petit peu attaqué par les éléments. Et il est temps de voir les choses autrement et de reconsidérer la situation. Oh là, je sens que Kiki va arriver. De reconsidérer les choses. Je vais en remettre une dessus puisque c'est un arcane majeur. Qu'est-ce que c'est sur le plan professionnel là? Ouais, vous vous battez beaucoup pour obtenir. Vous êtes dans la persévérance, mais peut-être qu'on essaye d'envahir votre territoire. Et que du coup, vous devez vous battre, vous devez persévérer pour vous sentir bien sur le plan professionnel. Pour l'instant, c'est pas très confortable. Je vais juste ouvrir la porte à Kikit avant qu'elle me fasse du bazar. Kikit, c'est le chat. Alors, sur le plan financier, sentimental, ça avance tranquillement. Alors, soit vous êtes en contact avec une personne qui est très ancrée, très stable, très fiable, tranquille, la force tranquille, j'ai envie de vous dire, très déterminée sur sa quête, mais alors qui met un temps fou à arriver vers vous, c'est possible. Ou alors c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer vite pour l'instant sur le plan sentimental. Il faut que les choses se construisent progressivement dans la matière, la confiance, la bienveillance, on me dit, tranquillement. Voilà, donc il n'y a pas de précipitation à avoir. Peut-être que ça va participer de votre confiance en vous. C'est-à-dire que cette confiance en vous, plutôt que de la percevoir ou de la vouloir comme quelque chose de glamour, de peps et de bling-bling, eh bien peut-être bien qu'elle va se construire sur une facette beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable. C'est-à-dire que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en soi et qui inspire la confiance. Peut-être que vous voulez aussi inspirer la confiance à quelqu'un, à un partenaire qui met du temps à venir vers vous. Donc, si vous voulez, c'est comme si l'énergie était très douce. Ça avance pas forcément aussi vite qu'on voudrait. De toute façon, vous avez le diable dont il faut vous détacher. Donc, voilà. Mais c'est plutôt encourageant. Voilà. Alors, vous terminez le mois avec le page de coupe. Nouvel amour, nouvelles émotions, l'envie de partager quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous ou vous qui êtes prêt à accueillir de nouvelles émotions en vous? Ça peut être les deux, ça peut être des messages d'amour que vous recevez en fin de mois. Quelque chose se libère avec de la fraîcheur et de la jeunesse sur le plan émotionnel en fin de mois. Donc c'est plutôt très bien. Alors, le piège à éviter pour vous au cours du mois, et on retombe un petit peu dans ces énergies ici d'inconscient et entre la mort et la justice là qu'on avait tout à l'heure, c'est le cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous pourriez avoir tendance, parce que vous avez le diable autour de vous et que vous savez qu'il faut vous libérer d'attachements qui sont toxiques. Alors, dans les attachements, ça peut être votre propre croyance que ça fonctionnera jamais. Ça peut être aussi une croyance, quelque chose, une peur que vous nourrissez. C'est-à-dire un manque de confiance en vous, où vous vous dites, bon, de toute façon, à chaque fois que j'essaye d'entreprendre quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça se répète, ça recommence, c'est toujours pareil. Et du coup, voilà, le diable, il est là pour vous. C'est-à-dire, il vous fait croire qu'effectivement, ce sera toujours comme ça. Et vous, vous pourriez, du coup, dans la précipitation, avec votre cavalier d'épée qui est là, avoir tendance à trancher des têtes trop rapidement, à agir sans réfléchir, à être dans l'impulsivité. Donc on vous invite à ne pas être dans l'impulsivité. Donc vous voyez, vous avez votre cavalier ici de pentacle, qui est une énergie tranquille,
La reine de bâton, elle est un peu dans le feu. Vous avez envie d'être dans le peps et dans quelque chose d'un peu rapide. La reine, c'est... Les bâtons, c'est une énergie plutôt rapide. Et les épées aussi, mais là, c'est trop. Donc, je pense que les choses vont se mettre en place progressivement, mais il faut que ce soit dans l'harmonie, dans la fluidité, dans la douceur, en fait. Voilà. Voilà ce qu'on a pour vous. Le petit conseil, j'ai pris une carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval pour apporter une petite touche. Donc, vous pouvez porter du lilas. Donc, écoutez, ben, si le lilas, c'est pas votre couleur, mettez-le en petite touche sur vous, peu importe. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Je pense que ça va vous aider à vous libérer du diable. Le diable, il va ressortir à chaque moment où vous êtes dans la peur. D'accord ? À chaque fois que vous allez avoir peur de quelque chose, vous allez vous dire « Ah ben ça y est, ça recommence, ça y est, je ne peux pas avancer, ça y est, j'ai pas ce qui m'intéresse, ou je ne séduis pas assez, je ne plais pas assez. » Hop, le diable, il va en profiter pour venir vous foutre la pétoche là-dessus. Et si vous retravaillez sur vous et que vous retrouvez un calme, un bien-être, une bienveillance, on peut demander qu'est-ce que vous pouvez faire là pour lutter contre ce diable. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est évidemment écouter votre sagesse, je viens de vous le dire, votre monde intérieur, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ce diable quand il va venir mais quand le diable, ce pauvre diable, me tire par les pieds, ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Puis après j'ai plus. Je suis la bonne du curé. Le 4 de bâton. Ce que vous pouvez faire, c'est retrouver une stabilité. Profitez du moment présent. Voyez ce que vous avez autour de vous au moment où le diable vient vous tenter. D'accord? Et accrochez-vous à vos bâtons. Plantez vos bâtons dans le sol et en disant, mais non, voilà, je n'ai pas besoin d'être tenté par autre chose parce que je suis déjà bien là où je suis. Ce que j'ai, c'est déjà stable, c'est déjà confortable, c'est déjà bien. Plutôt que de vouloir courir après... Après, je sais pas quoi. Parce que le truc, c'est que vous avez l'impression que ce que vous avez, c'est pas intéressant. Donc, du coup, forcément, si vous voyez pas la valeur de ce que vous possédez, de ce que vous avez, de ce qui est autour de vous, bien forcément, vous allez nourrir une énergie de manque et vous allez aller tenter d'aller vers justement ce qui n'est pas bon pour vous, mais ce qui viendra vous tenter, vous tétiller. Le diable qui vient vous tirer par les pieds, comme dit Annie Cordy. Je vous embrasse, je vous souhaite un très joli mois d'octobre, les balances. Je vous dis à tout bientôt, pensez à mes petits pouces et à vos abonnements. Merci beaucoup, bye bye.